Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour effectuer les horoscopes du mois de juillet 2020. Alors déjà un grand merci à mes abonnés qui me suivent et pour vos messages, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Alors on voit tout de suite pour quel signe on poursuit pour ce mois de juillet. Alors ça sera les béliers. Alors comme toujours, c'est des énergies qui sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires et vous prenez évidemment ce qui vous parle. On commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Alors, la première coupe nous donne le travail et l'élévation. Alors pour ceux qui ont un travail, ici on nous parle d'élévation, on nous parle de promotion, on nous parle d'accroissement, d'évolution dans votre travail. Donc là c'est vraiment, alors si vous ne travaillez pas, ça peut être vos occupations, dans vos occupations de tous les jours, d'accord? On nous parle ici d'évolution tout simplement. On a ici la branche cassée, la porte fermée, l'illumination, l'amour et la traîtrise. J'allais me réjouir pour vous jusqu'à ce que la traîtrise arrive. Bon. Alors, branche cassée, porte fermée. La branche cassée ici nous parle de rupture, d'accident, de chute. Il y a quelque chose de soudain qui arrive et du coup, on est obligé de prendre une décision. On a un choix à faire. Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on la ferme? Là, il y a une décision à prendre à cause de cette rupture, de cette cassure, ou de quelque chose de soudain. Ça peut parler dans plusieurs domaines, bien sûr. Mais on a l'illumination ici en amour pour certains. On a un grand bonheur, on a une révélation ici, si vous êtes en couple, voilà, c'est tout bon. Il y a la révélation d'une vérité ici. Une réponse qu'on attendait peut-être en amour, mais on a le bonheur. Par contre, si la révélation, ça nous parle de traîtrise, de trahison, d'infidélité, c'est moins gai. Mais on a quand même la plus belle carte du jeu, donc on peut dire que pour certains, voilà, c'est le bonheur total, et pour d'autres, il y a la traîtrise, il y a la déloyauté, il y a le mensonge, il y a l'abus de confiance, d'accord? Voilà. C'est tout bon ou tout mauvais côté cœur. Voilà. On va voir ce que, justement, le relationnel et sentimental nous dit avec l'améthyste love. La coupe. Nous avons l'âme sœur et le renard. Alors, avec l'âme sœur, on vous parle de votre moitié, donc pas forcément votre conjoint ni votre conjointe. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous ressemble, vous vous complétez. Et ça peut être un frère, une sœur, un ami proche, voilà. Ce n'est pas forcément votre moitié, votre conjoint ou conjointe. La ruse ici nous parle le renard nous parle de ruse, de malhonnêteté, de quelqu'un de malin. On vous dit d'être prudent et de ne pas tomber dans son piège. Donc voilà, ça ne parle pas ensemble ici, mais voilà. Soyez prudent quand même, non pas par rapport à votre âme sœur. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui... Alors, le renard nous parle aussi de rapidité. Il y a quelque chose aussi qui peut être rapide par rapport à son âme sœur. Allez, on regarde les 5 cartes. La réconciliation. Un message reçu. Le succès. Eh bien, avec l'illumination, super. Hein? L'homme rival. Et la tour.
Alors, ici, on nous parle d'un message que vous allez recevoir, un message qui vous permet de vous réconcilier. On retrouve la paix, on peut parler de faire des compromis ici, et on a le succès. On a le succès, on a ce message qui fait vraiment plaisir, qui nous parle de réussite, de triomphe, de voir la lumière, d'accord? C'est vrai que on a ici la porte fermée, donc on a un message reçu, on a peut-être quelque chose à décider. Est-ce qu'on l'ouvre cette porte ou pas par rapport à ce message? On a une réconciliation, pardon, après une branche cassée. Donc la branche cassée, ça nous parle de chute, ça nous parle d'accident, ça peut nous parler de casser une relation aussi. Et là, on nous parle de réconciliation. Et on a le succès. Et en haut, l'illumination. Par contre, ici, on a un homme rival. On a un manque de dialogue. Donc, homme rival côté cœur pour certains béliers. Ici, on parlait quand même de traîtrise. Donc, on ne dialogue pas, on s'isole. On s'isole, on n'ose pas parler, mais il y a ici une tierce personne. Alors, pas forcément, voilà, on n'est pas forcément passé à l'acte, mais attention, ici, il y a une autre personne. Et on a la traîtrise ici, hein, qui est juste à côté du cœur, qui nous parle d'infidélité, de déloyauté. Ça peut être l'abus de confiance, une trahison, mais bon, pas forcément non plus l'adultère. Mais voilà, on n'en parle pas, on garde ça pour soi. Voilà pour le relationnel. On regarde le professionnel, spirituel et vie active avec l'indigo. Alors, nous avons dans la coupe, ici, on nous parle de rentrée d'argent et une déclaration d'amour. Chouette. Donc, rentrée d'argent, bon, ben, je ne sais pas si c'est votre salaire qui tombe, hein, ça c'est possible. Mais on nous parle aussi d'économie ici, de faire des économies. On nous parle de gestion de l'argent. Et on a à côté une déclaration d'amour. Donc là, on a le financier et on a l'amour pour certains. Certains aiment aussi l'argent, hein. Beaucoup sont portés sur le matériel, sur le financier. Il y a, pour certaines personnes, il n'y a que ça qui compte. Sauf que ce n'est pas ça la vie, hein. Allez. Ici, nous avons le testament. Bon, je vais remonter un peu les cartes. Le progrès. L'enfant. La vieillesse et un événement à venir dans les 6 mois. Alors, certaines personnes ici, on a eu dans la coupe l'argent et la déclaration d'amour. Ici, pour certaines personnes, on peut nous parler d'un héritage, d'un testament. On peut vous léguer un bien. Ici, on a la vieillesse, hein, on a les enfants. Donc, on peut parler de personnes âgées qui lèguent ou qui font un testament pour leurs enfants. On a le progrès ici, qui nous parle de croissance, de choses qui progressent, peut-être par rapport à un testament ou un héritage, pour les enfants. Et ça peut être un événement ici qui peut arriver dans les 6 mois. Oui, avec la rentrée d'argent, ça peut me parler de ça. Et déclaration d'amour, ben écoutez, les grands-parents, parents font ça par amour, quoi. Forcément. Sinon... Bon, ici, c'est positif, hein, par rapport au testament ou par rapport à quelque chose qu'on vous lègue. On peut vous faire une donation aussi. C'est une carte positive, c'est une carte anti-poison ici. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Alors, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais je trouve qu'elle parle d'elle-même ici. On va poursuivre avec l'oracle G pour des informations complémentaires. Alors, j'en ai une qui vient de glisser. C'est la cigogne.
Donc, la cigogne ici nous parle de naissance, nous parle de grossesse. On nous parle aussi d'un changement. Donc, quelque chose de nouveau. Oups, la coupe. On a ici le désert avec l'épée. Bon. Selon votre situation, selon le domaine, ici on nous parle de quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Il n'y a rien qui ne pousse, il n'y a rien qui bouge. Et c'est quelque chose qui commence à vous piquer. C'est quelque chose qui commence à vous énerver. La carte de l'épée ici, ben, on peut pas, je ne vais pas parler de trahison ou de... voilà, là on parle de quelque chose qui ne bouge pas et ça vous fait mal, ça vous pique, hein, ça vous blesse, mais intérieurement. On a ici le printemps, la colombe, à nouveau la cigogne, le bateau et l'été. Alors, ici on nous parle du printemps, on nous parle d'hésitation, d'indécision. On peut parler de début de quelque chose et de quelque chose de temporaire également. Mais vous avez la paix, hein, donc même si on hésite, si on est indécis, on a la paix qui nous parle de sérénité, qui nous parle d'être en paix, d'être bien. Pour certaines personnes, je reprends, on nous parle effectivement de grossesse. On a au-dessus l'enfant. Là, on nous parle de grossesse pour certaines personnes. On a l'enfant, on a le soleil, l'illumination. Là, pour certaines personnes, c'est vraiment une grossesse, la naissance d'un enfant ou une grossesse. Ici, on a le déplacement pour cet été. Alors, je ne sais pas si cet été, il y aurait possibilité de prendre l'avion, ça m'étonnerait. Mais voilà, cet été, on a quand même un déplacement voilà, pour aller... pour faire un break, hein, pour aller en vacances, donc peut-être pas très loin, mais on nous parle quand même d'exaltation, de quelque chose de chaleureux, de vitalité par rapport à ce déplacement, ou ces petites vacances, on va dire. Alors, concernant ici le testament ou le don qu'on va vous faire ou ce qu'on va vous léguer, il peut y avoir quelques indécisions, quelques hésitations. On a le progrès, donc il y a quand même quelque chose qui évolue. On retrouve la paix, la sérénité, donc il n'y a pas de souci comme ça hein, pour ça. Pour certaines personnes, on peut dire qu'un testament ou quelque chose comme ça a pu créer des conflits puisqu'on a la branche cassée. C'est fort possible, mais on a quand même les réconciliations derrière. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le mot pour avoir des précisions pour le mois de juillet. La dernière coupe nous donne ici l'élévation. L'élévation et la réflexion. Donc, l'élévation, on nous parle d'une amélioration d'une situation, d'une relation qui s'accroît. On entreprend des choses ici. Et on analyse, on réfléchit. On est dans le mental, en fait. On se questionne, on trouve des réponses. Voilà, on est en pleine réflexion ici. Par rapport à cette élévation, à cette chose qu'on entreprend. On a ici la régression, l'étoile, la croix, la lettre et les festivités. Alors, c'est dans l'autre sens. Ici, on nous parle d'un manque de confiance en soi.
On a la, voilà, on a la confiance qui est en régression. On peut aussi parler de croyances. On se sent... on a l'impression de ne pas être suffisamment protégé ici. On parle d'une protection qui est un petit peu affaiblie, mais ça nous parle plutôt de manque de confiance. Alors ici, on nous parle de mauvaises nouvelles, de quelque chose qui attriste. On a des invitations pourtant, on a ici une invitation, mais il y a quelque chose de triste. On parle de douleur, on parle de tristesse, on parle de fardeau, de porter sa croix, ou quelque chose qui arrive lentement. On peut nous parler aussi d'une invitation qui arrive lentement. On peut parler de déception aussi par rapport à une invitation. Donc ici, on nous parle de festivités, on nous parle de fêtes, de joie, de bonheur, de rassemblement, de partage. Mais là, il y a quelque chose qui... Voilà, peut-être que c'est plutôt de la lenteur. Ici, on peut nous parler de quelque chose, d'une invitation qui arrive lentement ou qui est décevante. Alors, ici, on nous parle d'une indécision qui est en régression par rapport à... alors, soit cette nouvelle, une nouvelle, ou un testament, ou quelque chose qu'on vous lègue. Malgré la guérison, il y a une indécision, quelque chose comme ça, et puis là, c'est une indécision qui régresse. Alors, ici, avec la porte fermée, c'est un message qu'on reçoit. On ne sait pas si on ouvre la porte ou pas, mais il y a une progression par rapport à l'harmonie, par rapport à la paix. On se sent en paix et on se sent protégé. Évidemment, hein, dans ce sens, ça peut parler à une personne et dans l'autre à d'autres personnes. Par contre, ici, c'est vrai que on parlait de naissance, de grossesse, mais on a la croix. On a la croix, ce qui pourrait nous parler de quelque chose de difficile. On peut nous parler ici de perte, d'avortement, de fausse couche. Il y a quelque chose de douloureux ici. Alors pas pour tout le monde non plus, hein, puisque dans ce sens, on nous parle quand même de grossesse. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qui va être difficile. Alors... on peut parler ici de nouvelles qui viennent de l'étranger. Ça peut être une invitation pour cet été, pour l'étranger. C'est possible. Oui, pour fêter quelque chose. On peut parler de déplacement également pour une invitation cet été. Voilà, vous voyez ce qui vous parle. Je fais un petit tour pour regarder s'il y a autre chose à dire. Oui, ici par rapport à la traîtrise, ça nous parle de s'isoler. On se sent trahi, on se sent... on peut parler d'abus de confiance et on se renferme sur soi-même. C'est peut-être quelque chose qui peut arriver dans 6 mois. Voilà. Alors, les dos de deck, nous avons l'élévation, le renard, la déclaration d'amour, l'épée et la réflexion. Alors avec l'élévation, on nous parle de s'élever, d'être, voilà, de prendre de la hauteur, d'ascension, d'accord. Et ici, on nous dit, attention, il y a une personne qui est rusée, voilà. On peut parler ici de vous faire une déclaration d'amour, d'être malin, voilà, d'être fourbe un petit peu, parce qu'ici, on a quand même l'épée qui nous dit, qui peut nous parler ici de trahison. On dit des mots, mais ce n'est pas sincère. Et on analyse la situation ici. On parle
de quelque chose qui fait mal. On est blessé, on nous poignarde dans le dos quelque part. Donc soyez prudents par rapport à ce renard. Mais on y réfléchit, on y pense, on analyse la situation. Donc, j'ai envie de dire, vous verrez clair. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, hein, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des informations complémentaires et prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, merci pour votre visionnage. Si vous venez pour la première fois, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour recevoir toutes mes vidéos. Voilà. En tout cas, merci encore pour votre visionnage. Et quoi qu'il arrive, restez positif.